tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Acteurs Publics, ici sur le plateau Village Semences, au cœur du Salon de l'Agriculture à Paris. Une émission à suivre également en direct sur Acteurs Publics TV. Agriculture et prospective, peut-on faire confiance à la science? C'est la question que l'on pose aujourd'hui à Brigitte Laquiès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, membre de l'Académie d'agriculture de France. Vous êtes également directrice honoraire de l'École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole de Toulouse. Et vous venez d'animer une conférence ici sur le Salon de l'agriculture sur ce sujet. Alors, quelle place a la science dans le domaine agricole? Bien, j'avais choisi ce sujet parce que non seulement je pense qu'il y a une place, mais par contre, il y a beaucoup de suspicions, beaucoup de controverses et beaucoup d'inquiétudes quelquefois sur ce que peut apporter la science, le progrès, la technologie en agriculture. Or, en fait, le constat, quand on cesse de céder à nos peurs, le constat est que depuis 10 000 ans, mais aussi encore plus depuis le XVIIIe siècle et encore plus depuis 20 ans et de manière accélérée, la science apporte un certain nombre d'analyses et de résolution de problèmes pour l'agriculture. Et le salon ici en est le témoin parce que cette année, il y a énormément d'innovations qui viennent justement de la collaboration entre les producteurs et puis les équipes scientifiques. Alors vous avez eu l'occasion justement de vous promener un peu sur ce salon. Quels exemples avez-vous notés de l'apport des sciences pour le monde agricole? Eh bien, on voit déjà l'intérêt porté à toutes les nouvelles idées, les évolutions en agriculture, donc l'importance de l'agroécologie, l'importance d'essayer de trouver des solutions à des problèmes qui permettent à la fois le développement économique et la survie des agriculteurs dans leur activité, mais aussi tout en protégeant l'environnement, qu'il y ait une convergence. Donc c'est cette recherche de convergence qui est très intéressante. Et on le voit à travers des collaborations, presque dans tous les stands, on se rend compte que toutes les innovations présentées sont le résultat de la convergence et de la collaboration entre des institutions de recherche et puis des producteurs qui sont tout à fait ouverts à des changements, à condition qu'on leur porte aussi des solutions viables. Donc concrètement, la science, les recherches permettent par exemple, d'améliorer les rendements, de mieux prendre en compte les ressources naturelles? Voilà, oui, ça permet à la fois améliorer les rendements, c'est très important. On sait qu'on va être confronté probablement à la nécessité de nourrir de plus en plus de personnes et donc on ne peut pas renoncer. Il y a certaines idées un peu utopiques qui s'imaginent qu'avec quelques petites terrasses, quelques tomates cerises sur les terrasses, on va arriver à nourrir tout le monde sur la planète. Donc il y a une nécessité de production qui reste, que quelquefois qui est méconnu ou qui demanderait des explications. Mais il y a aussi la nécessité de préserver l'environnement, de se préoccuper des questions de climat. Ce qu'on voit sur le salon, c'est que tout le monde en a conscience, de préserver la biodiversité et que finalement, il y a une espèce de collaboration pour cela. Et y compris dans des choses très très pratiques, il y a beaucoup aussi de technologies numériques qui se mettent au service. J'ai vu beaucoup de start-up se mettant au service aussi des agriculteurs pour améliorer toutes leurs activités. Donc c'est une aide à la décision pour les agriculteurs, mais aussi pour les décideurs publics. La science peut appuyer les Voilà, alors c'est très important que les acteurs publics puissent prendre en compte des institutions de science qui produisent de la science ou qui la diffusent, ce qui est le rôle de l'Académie d'agriculture de France, de diffuser des résultats de science qui sont avérés, qui sont fiables, et qu'on peut trouver en permanence, aussi bien en venant à participer qu'en regardant sur le site, mais aussi les institutions de recherche qui ont des sites. Et la recherche a fait beaucoup de progrès pour essayer de justement répondre à la crise de défiance un peu auquel elle était confrontée, pour s'assurer avec tout un tas de contrôles de comités d'éthique, chartes de déontologie et contrôles entre les équipes qui se surveillent dans le monde entier et qui donnent une crédibilité. Donc c'est important que les décideurs ne cèdent pas trop, on va dire, à l'opinion publique telle qu'elle peut être
retransmises à travers quelquefois les réseaux sociaux ou des médias, mais que par contre cette décision puisse s'alimenter aux résultats avérés de la recherche. Vous parlez de fiabilité, de crédibilité. Ces recherches scientifiques peuvent aussi permettre de lutter contre les fake news. Alors c'est très important, mais c'est important aussi pour les médias de ne pas insister toujours sur des choses, je ne vais pas dire négatives, mais qui sont un peu anxiogènes et de ne pas mettre suffisamment quelquefois en valeur les résultats positifs de la recherche et puis les résultats avérés. Et on a tendance à regretter par moments ce qu'on appelle les mute news, c'est-à-dire le fait c'est beaucoup moins vendeur de contredire par exemple une étude qui a été invalidée comme celle de Gilles-Éric Serralini. C'est beaucoup moins vendeur que de vendre un peu l'angoisse qui est née des premiers résultats dont la démonstration a été faite qu'ils étaient faux. Donc ça c'est important parce que je pense qu'il y a une réconciliation à faire aussi et je crois que c'est même intéressant pour les médias parce qu'il y a un intérêt avéré des gens pour les questions scientifiques, mais après il y a aussi des montages qui font que ça alimente les peurs un peu plutôt que de rassurer et de montrer les aspects bénéfiques. Donc l'importance de faire confiance à la science et de diffuser les résultats des recherches scientifiques. Merci Brigitte Laquiès, donc de l'Académie d'agriculture de France, d'être venue sur le plateau Village Semence. On se retrouve dans quelques instants pour une autre émission d'Acteurs Publics TV. Merci.